un bon humeur déjà sur ces plateaux. Michel Okongo Loménan, président du parti politique Unité des Valeurs et puis membre des conférences des présidents des forces politiques et sociales alliés de l'IDPS FPAU en sigle, avocat des professions qui a exercé sa profession en Suisse depuis l'URET, l'homme qui avait prophétisé le catombe du FCC Cash, dont nous vivons les retombées aujourd'hui. Bonne année, Président. Bonne année à vous également. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux au peuple congolais, mais aussi, surtout au citoyen numéro 1 de notre pays. J'ai cité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, merci beaucoup. Prophète, on a fait beaucoup d'émissions avec vous. Vous étiez furieux, vous disiez toujours que c'était une alliance contre nature. Alors, du coup, c'est tombé. L'union sacrée de la nation pointe à l'horizon. Vous aurez un poste? Ou bien vous serez toujours un omis, un oublié? Non, j'aurais souhaité que vous puissiez reformuler autrement votre question parce que je suis au service de la nation. Et tout ce qui importe pour moi, c'est que la nation congolaise, le peuple congolais puisse retrouver le train de la vie qu'il lui faut. Donc, le social, manger, qu'ils puissent se trouver à manger matin, midi, soir, que les enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions, qu'on puisse créer les emplois pour tout le monde. Voilà, la liste elle est longue. Donc, moi, je me bats pour ça. Et puis après, je note que je suis au service de la nation. Et si demain, le responsable numéro 1 de la République veut faire appel à moi, je dirais, je suis là volontiers. Alors, très bien, vous serez là volontiers. Parlons un peu de cette grâce présidentielle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qu'appelle un homme libre, ce qui était entre guillemets dit que c'était une ligne rouge à laquelle le président Tshisekedi ne devrait pas franchir. Il a fait d'abord votre argumentaire 20 ans derrière le barreau, qu'appelle un homme libre aujourd'hui. Je vais préciser une chose. Le chef de l'État, lors de sa campagne présidentielle, avait dit des choses. Parce que des fois, des esprits malveillants ont tendance à penser que le chef de l'État n'a jamais été à même de remplir son contrat avec le peuple. Il a dit des choses qu'il est en train d'accomplir. Il avait dit qu'il allait fermer les cachots et qu'il allait libérer certains prisonniers. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une grâce présidentielle. L'ordonnance numéro 20 Barça 50 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce signée par le chef de l'État, bien sûr. Les gens doivent comprendre que dans cette ordonnance, ce qu'on appelle la grâce présidentielle, il y a d'abord le premier volet, c'est le président qui signe, et puis, bien entendu, accordant la grâce à une certaine catégorie des individus. Mais le volet technique, l'application, revient au ministère de la Justice, qui fait les sélections. Donc, c'est lui, et c'est le plan pratique, qui essaie de voir qui mérite, qui remplit les conditions, parce que vous avez, dans cette ordonnance, dans cette démarche, il y a la remise de peine, il y a aussi la réduction des peines, mais aussi la commutation de peines. Voilà comment ça se présente. La remise de peine, j'imagine, je donne un exemple, quelqu'un qui a été condamné à 5 ans, lorsqu'on dit que ceux qui ont fait 3 ans de prison peuvent être concernés, lui il en a fait 4 ans, donc automatiquement il est libéré. La réduction des peines, c'est aussi dans le même sens. Et si on dit, celui qui a été condamné pour 10 ans, il faut qu'on puisse remettre 4 ans. Donc, les calculs sont faits et puis il se retrouve. Il y a la commutation de peines. Donc, vous avez les peines qui sont commuées. Donc, quelqu'un qui a été, par exemple, condamné à perpétuité,
Donc, sa peine peut être réduite à 20 ans de prison. Et puis, on calcule ce qui a été fait. S'il lui restait 2, il va passer les 2 ans qui restent. Donc, voilà comment les choses se passent. Donc, en règle générale, cette mesure ne concerne pas les personnes dont la procédure serait pendante. Donc, en cours d'instruction, elle ne concerne pas aussi les gens dont certains ont eu à les évader, ceux qui ont eu à les fugitifs qui se sont évadés de la prison et qu'on avait repris. Donc voilà, il y a un côté technique et aussi à ce que nous voyons. Alors ça ne sert à rien d'engager une polémique là-dessus. Kapend a été arrêté, il a fait quasiment 20 ans derrière les barreaux, accusé d'avoir tué celui qui avait tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Un procès, en fait pas un procès, Kapend a été considéré comme une victime expiatoire, ou soit si vous voulez un bouc émissaire, d'après beaucoup de commentateurs qui ont suivi ces procès de près. Vous, Michel Okongo, vous dites que l'homme a été incarcéré pour étouffer les pistes, ou bien c'était s'avaler tout son pesant d'or qui soit derrière les barreaux. C'est une question tellement complexe. Il s'agit bien de l'assassinat d'un homme, l'ancien président l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, qui avait été assassiné dans des conditions où aucun Congolais ne peut dire exactement ce qui s'était passé. Mais vous savez, c'est tellement compliqué. Les colonels à l'époque, dit Kapend, était l'aide du camp de l'ancien chef de l'État. Le lieutenant-colonel. Oui, à l'époque, hein, c'est ça. Hein? Oui. Il était l'aide du camp du chef de l'État. Et puis, il y a eu cet affreux assassinat. Mais sincèrement, personne ne sait ce qui s'était passé. Personne non plus ne sait qui en est l'auteur. Bon, nous pensons que la justice militaire a fait son travail et qu'aujourd'hui, les archives de tout ce qui s'était passé ne sont pas ouvertes au public. Donc, c'est difficile de spéculer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des individus qui ont fait la prison pour ça. Donc, je ne sais pas sur quelle base, mais la justice militaire a eu à faire son travail. Très bien. Dégradé et puis radié de l'armée par la cour militaire, Kapend, après ses 20 ans, il sort de la prison et du coup, il a été vêtu en tenue et ça frise un peu plus beaucoup d'esprit. Les gens disent que cela n'a pas fait bonne presse qu'il porte la tenue. Alors dites-nous, est-ce que le fait qu'il a été libéré, gracié, et cela sous-entend qu'il revient dans ses fonctions du lieutenant-colonel, ou bien il reste un homme radié de l'armée, comme la cour militaire l'avait fait à son temps? Moi, je crois que c'est une question interne qui intéresse l'armée. L'armée soit apprécier, appliquer les règlements militaires. Et ne perdons pas notre temps à chercher à savoir est-ce qu'il a mis une culotte sous sa tenue militaire, tout cela. C'est vraiment chercher la petite bête. Laissons les choses évoluer. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des camps. Il y a ceux qui n'ont pas voulu ou ne veulent pas voir des Kapend libres. Il y a aussi celles qui aimeraient les voir libres. Donc c'est là, je crois qu'ils sont dans la joie. Ils ne se posent pas de questions de savoir est-ce qu'il est sorti en soutane, est-ce qu'il est sorti en tenue militaire. Tout cela, ce sont des petits détails qui seront réglés au niveau de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos clergés qui ont dirigé, par exemple, dans l'église. Vous n'allez pas les empêcher de mettre les soutanes. Donc, voilà comment les choses se présentent. Encore une fois, ça, ce n'est pas un débat qui soit à l'ordre du jour.
En ce moment, nous sommes en train de nous battre avec beaucoup de fléaux sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan économique. Non, il faut trouver autre chose. Et Azadou et consorts souhaiteraient que le procès de Mosé Laurent Désiré Kabila soit actualisé. Et pour enfin que la vérité soit connue de tous. Parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de flou par rapport à cette affaire qui n'a pas été connue et comme les Congolais auraient souhaité avoir des précisions là-dessus. Et qu'en dites-vous? Non, laissons les temps au temps. Vous savez, il y a eu un précédent, par exemple, aux États-Unis. Le 22, je crois, novembre, le président Kennedy avait été assassiné en pleine rue et cela a créé beaucoup de problèmes. Et d'abord, on avait cité Oswald, et puis Rigby avait assassiné Oswald, et ça a créé une cacophonie par la suite. Et il y a eu la commission Warren qui s'y était penchée. Moi, je pense que si nous voulons vraiment être à la recherche de la vérité, il faudrait qu'on érige une commission qui puisse travailler en toute liberté sur cette question. Parce qu'il s'agit quand même bien d'un ancien chef de l'État. Mais ce qui est étonnant, nous ne voulons pas chercher à désigner les coupables. Lorsque j'avais lu les livres de Ngwanda, donc les crimes organisés en Afrique centrale, donc Honoré Ngwanda, Nzambo, édition Dubois, à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions parce que dans ses révélations, il dit une fois qu'il est allé voir l'ambassadeur américain et Dan Simpson à l'époque, il lui avait posé la question de savoir mais pourquoi ces revirements, vous les États-Unis qui avez dit clairement que Kabila c'était un escroc, c'était un bandit, pourquoi vous cheminez avec lui? Alors, la réponse, selon toujours Ngwanda, la réponse est l'ambassadeur dira pour l'instant, nous avons besoin de Kabila, mais nous lui réglerons son compte quand nous en aurons fini avec lui. Pour l'instant, c'est l'homme qu'il nous faut. Donc, moi je pense que nous pouvons également nous tourner du côté des États-Unis en fait qu'ils nous aident à trouver les vrais coupables. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur a dit qu'il faut prendre ça argent comptant, mais je crois que les États-Unis qui ont des satellites et des moyens de communication très avancés peuvent nous aider parce que c'est quelque chose qui s'est passé en pleine journée selon les faits qui nous avaient été présentés. Donc voilà, c'est une question délicate. Il faut une commission qui puisse s'y pencher. Maintenant que nous avons la vraie démocratie dans notre pays... La vraie démocratie? Oui, je ne mâche pas mes mots. C'est pas un processus de faire la démocratie? Non, mais je parle de la vraie démocratie que nous avons placée à l'avant. Nous sommes après combien d'années? Vous savez, il y a eu 50 ans. D'abord, où nous avons combattu Mobutu. Mobutu en a fait 32. Kabila a fait 18. Plus les 20 mois qu'on nous a amputé, qu'on a amputé la démocratie congolaise et tout au long de la période de FCC cash. Donc, c'est déjà ça la démocratie. Mais il y a un long parcours à effectuer, mais la démocratie est en train de se poser. Alors, la dernière question pour que je puisse boucler les dossiers d'ICAPEND. Pourquoi estimez-vous... pourquoi c'est flou qui a été orchestré tout autour de cet assassinat du Mosé Laurent Désiré Kabila? Ce n'est pas une première. Je vous dis que je vous ai cité. Oui, vous avez parlé dans l'histoire, ce qui s'est passé aux USA, mais en RDC. Oui, ça a toujours... Donc il n'y a personne qui maîtrise cette scène très bien. Non, vous savez, dans ce genre de circonstances, ça a toujours été comme ça. Donc, ceux qui assassinent prennent toutes les dispositions pour pouvoir camoufler la vérité. Mais quoi qu'il en soit, la vérité finira par triompher. Par triompher un jour. Et le peuple congolais saura qui avait tué le défunt Laurent Désiré Kabila. Alors, je me donne ce privilège de rapporter les dires d'un député national. Il a dit
il aurait dit, entre guillemets, si Kapend a bénéficié de la grâce présidentielle, lui qui a été condamné à 20 ans de prison, Kamere il pourrait aussi bénéficier de la même grâce et sortir de la prison et être nommé Premier ministre dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, étant donné qu'aucun parti politique n'a la majorité au niveau du Parlement. Non, soyons justes avec les mots et avec les faits. Bon, il a réflé à haute voix, à vous aussi de réfléchir. Oui, j'ai dit, cette personne, s'il a fait les rapprochements, je les lui concède. Parce que Kamere a été condamné à 20 ans. D'ailleurs, sa procédure est en cours d'instruction. Et Idi Kapend a passé 19 ans. Et puis aujourd'hui, il est remis en liberté. Donc, si vous faites les rapprochements, ça veut dire qu'il faut attendre que Kamere en fasse 19 ans, afin qu'il soit remis en liberté, et peut-être envisager qu'il puisse... Mais la grâce peut tout casser. Oui, mais écoutez, je vous dis que son dossier est en cours de procédure. L'homme de l'OVD et puis celui des Sokok n'ont pas fait 5 ans. Oui, ça c'est notre... Je vous dis que sur le plan pratique, il faut surtout poser des questions au vice-ministre de la Justice, parce que c'est lui qui a géré sur le plan pratique. Parce que dans notre pays, nous ne sommes pas comme dans d'autres pays où vous avez d'autres structures. Vous avez par exemple les juges d'application de peine, vous voyez, qui apprêtent les dossiers techniques. Là, c'est le ministère de la Justice qui a apprêté ces dossiers-là. Donc, c'est lui qui a désigné les personnes qui répondaient aux conditions posées en ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Le chef de l'État a signé une ordonnance et sur le plan technique, c'est le ministère de la Justice. Donc, vous êtes journaliste, posez la question au ministère de la Justice, pourquoi les DG, c'est les DG, Sokopé et puis OVD, pourquoi les deux là ont bénéficié de la grâce présidentielle? Alors, très bien, nous allons parler de l'Union sacrée de la nation, ce qui était un rêve devenu aujourd'hui une réalité parce que le FCC Cash n'existait plus. Quand on parle du FCC, on voyait des caciques et certains animateurs aussi détaillent. Et très souvent, quand on parle du passif du franc commun pour les Congos, il y a même des gens qui, pour certains, ont été même... Ils ont l'embargo de ne pas quitter le pays pour aller en Europe, que sais-je encore. Dans la nouvelle structure qui sera mise en place, les mêmes têtes qui ont servi ces pays, 18 ans passés, 15 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, vous estimez que dans l'Union sacrée pour la nation, la mayonnaise va tenir et puis les résultats escomptés seront inscrits dans les annales de l'histoire de la RDC. Il faut revenir un tout petit peu en arrière parce que dans ce pays, ces derniers temps, nous avons connu 3 temps forts depuis 2018. 2018, nous avons eu les élections. Le 24 janvier, il y a eu la prestation du serment des chefs de l'État. Donc, c'est lui qui incarne, il incarne, je vais en arriver, il incarne la nation congolaise. Non, la légalité constitutionnelle. Oui. Maintenant, le troisième temps fort, c'est lorsque le chef de l'État a rompu officiellement les relations FCC-Cash. À partir de là, la République est répartie sous un bon pied. Et puis, dans les soucis de faire participer tout le monde, parce qu'il s'agit bien d'une lutte contre la faim, une lutte contre tout ce qu'on sait, le chef de l'État a tendu le bras. Il a parlé de l'union sacrée. L'union vient du mot unité. Ça veut dire que cette unité, selon le chef de l'État, il a voulu que cette unité, cette union soit sacrée. Et à la grande surprise de tout le monde, alors que les structures ne sont pas encore bien définies, les gens ont accouru vers l'union sacrée.
c'est un bon réflexe. Mais après, lorsque les structures seront mises en place, nous allons voir comment les gens vont s'y prendre. Parce que nous avons toujours dit que ceux qui ont mal servi ces pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Mobutu. Moi, je les appelle toujours, ceux qui accourent, ce sont des politiciens, des acteurs politiques que les peuples congolais considèrent comme étant des corbillards. Vous voyez le rôle d'un corbillard, c'est de prendre un cadavre, le corps d'un homme, prendre la dépouille et puis les cheminer au cimetière. L'inverse n'est pas permis. Et ces gens-là ont fait la même chose avec Mobutu. Et nous connaissons la suite. Mobutu s'est retrouvé au Maroc où il en est mort. Ils sont revenus, ils ont fait la même chose avec Kabila, nous connaissons la suite. Et après Kabila, Laurent Désiré Kabila, ils sont revenus prendre Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est devenu un SDF sans domicile fixe. Parce qu'il n'est ni à Kingakati, ni à Gelem. Je pense que ceux qui ont mal servi la République... Là, vous avez parlé de Kabila, qui n'a pas de domicile fixe. Oui, Joseph Kabila. Qui vous a dit ça? Mais je vous dis, moi je suis il a des domiciles partout. Non, je suis en... Il peut rester à Kingakati, il peut rester ici à Gomé, il peut rester à Katanga, c'est un Congolais, il peut rester partout où il trouve bon, c'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait un domicile connu. C'était Kingakati ou Gelem. Je ferme la parenthèse. Bon, vous êtes avocat, vous avez exercé votre profession en Suisse, vous pouvez aussi enquêter. Hein? Non, je ferme, je n'ai pas le temps. De toute façon, le temps dont je peux avoir, je le dispose pour la République. Alors laissez Kabila aussi calme, qu'il reste au Katanga, dans le Haut-Katanga. Non, je ne l'en veux pas parce qu'il a dirigé ce pays à sa manière. Il emportera sa responsabilité. Il emporte d'ailleurs. Ce que je voulais dire, ceux qui l'ont quitté, qui accourent vers l'Inno sacré, ces gens-là, on ne pouvait pas les prendre comme ça. Parce que avec Mobutu, avec Kabila, Laurent Désiré, puis avec Kabila, ça veut dire que ces gens-là sont faits pour piller, pour voler et pour vendre la RDC. Maintenant, ce qu'il faut, il leur faut un recyclage. Il faut passer par l'éducation civique. Il faut qu'ils apprennent à servir le Congo autrement, positivement. Qui va recycler toutes ces personnalités venues du FCC? L'éducation civique et constitutionnelle. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une éducation civique où chacun de ces citoyens aura à bénéficier. Si on ne le fait pas, vous le prenez comme ça, alors ce qu'ils ont fait hier ou avant-hier, ils vont tenter de le faire. Mais ça va se faire quand? Parce qu'à très bientôt, un nouveau gouvernement, après le travail de l'informateur, on va connaître la majorité parlementaire et puis on va nommer un premier ministre qui va former son gouvernement. Moi, je suis un acteur politique. J'ai dit des choses en toute liberté. Oui, en timing, ça va se faire comment ces recyclages? Oui, ce ne serait pas la fin du monde. Le Congo continue et continuera à vivre. Il faut faire les choses correctement si on ne veut pas qu'il y ait des exclusions. C'est-à-dire il faut les insérer, mais avant tout, il faut les recycler. Préparer, il faut les recycler. Ça va prendre combien de temps ces recyclages? Je n'en sais rien. Donc, d'après vous, quand vous parlez du recyclage, vous vous dites que l'homme politique qui a pillé ces pays depuis la nuit des temps et n'a pas connu une sorte d'imitation sur le plan de l'esprit, il est resté le même, d'où il faudrait lui inculquer des bonnes bases devant lui aider à mieux servir la République. C'est clair. On a vu pendant tout le régime dont j'ai parlé, dont j'ai cité, les mêmes ont fait les mêmes bêtises, ont commis les mêmes crimes. Alors c'est quoi le vrai problème? Ils ont hérité ça de qui? La mégestion. Je ne saurais pas vous le dire, parce que vous savez, dans la croissance d'un homme, il y a l'éducation qu'on reçoit de nos familles, de nos parents. Et puis, il y a l'instruction dans nos écoles où on va. Et puis, si le plan professionnel, ça dépend de quel type de personnes on s'entoure. Donc, voilà, ces trois facteurs jouent beaucoup dans la vie d'un autre, dans le comportement d'un être humain. Donc, s'ils sont passés par une mauvaise école, eh bien, les résultats
sont là. Voilà. Alors, très bien. Michel Okongo, je rappelle vite fait, vous êtes membre des présidents, membre des conférences des présidents des forces politiques et sociales alliées de l'IDPS FPAU. Et c'est quoi ainsi? C'est quoi FPAI, c'est quoi encore? Votre habitat Non, c'est un regroupement de partis politiques qui soutient la vision des chefs de l'État. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État dans sa vision et nous soutenons cette vision. Nous sommes nombreux, les présidents des partis politiques. Nous venons chacun avec un plus. Et tout cela, nous le faisons dans un esprit républicain. On le fait pour la République. Vous voyez, il y a des scissions dans notre société parce que les gens ne comprennent pas que nous avons passé beaucoup de temps en train de combattre les méthodes dictatoriales du temps de Mobutu, du temps de Laurent Désiré Kabila, qui avait suspendu les activités des partis politiques, mais aussi du temps de Kabila. Maintenant que nous avons eu des élections, les gens n'ont jamais compris que cette élection, c'est l'opposition qui l'avait gagnée. Parce que si les 3 personnes qui figuraient dans la tête des ponts, 2 étaient de l'opposition et un seul était de l'ancien pouvoir, donc Chadari. Il y avait Chadari, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Et parmi les 3, il y a 2 de l'opposition qui ont gagné, qui sont sortis premier et deuxième. Donc, lorsque vous associez le pourcentage de ces 2-là, donc vous verrez tout de suite que c'est l'opposition d'hier qui avait gagné. Donc, c'est une victoire de notre peuple, une victoire de l'ancienne opposition. Alors, nous devons être jaloux avec cette victoire. Nous devons nous mettre tous ensemble. Mettons de côté nos querelles politiciennes. Attelons-nous à cette nouvelle tâche de la reconstruction de notre pays. Que chacun apporte sa pierre de contribution. C'est ça l'essentiel. C'est comme ça que moi je vois des choses. C'est ce qui explique ma présence au sein de FPAI. Très bien. Vite par les temps, nous allons mettre un terme à ces dossiers puis finir cet entretien. Mais on va faire un petit tour à l'est de la République vite fait. Vous ai suivi pas mal depuis un certain temps dans vos déclarations. Vous fustigez toujours l'insurrection qui sévit. C'est mon cheval de bataille, oui. Cheval de bataille. Oui. Alors, le rapport mapping, qu'est-ce qui arrête l'exécution de ces rapports? On a suivi Roger Lumbala qui a été détenu provisoirement pour être cité dans ces rapports. C'est vrai, on va suivre après de près la lumière de ces dossiers-là. Mais dites-nous, Mukwege disait qu'il faudrait activer ces rapports afin que des exactions qui sévissent à l'est de la République soient éradiquées une fois pour toutes. Vous savez, j'ai mal à la tête lorsque je vois que c'est aujourd'hui seulement que les Congolais se réveillent pour penser, reconnaître qu'il y a un rapport mapping qui a parlé des exactions, des pillages et des assassinats dans notre pays. Des crimes contre l'humanité. Vous voyez, et ce rapport est sorti, je crois, entre 2009 ou 2010. Mais ça prenait en compte la période allant de 2003 à 2006. Mais il faut encore un autre rapport pour compléter ce qui s'est passé par la suite. Et c'est un rapport complet qui a été commandé par les Nations Unies, qui a été mis à la disposition des Congolais, dont nous n'avons pas suffisamment exploité. Coup de chapeau au docteur Mukwege, qui l'a sorti des placards. Et aujourd'hui, nous pensons que les responsabilités doivent être établies et que la justice également doit passer par là. Et c'est ce que tous les Congolais attendent. Parce qu'aujourd'hui, 15 millions de Congolais qui ont disparu comme ça. À cette époque-là, c'est autour de 5 millions. Mais écoutez, c'est extrêmement grave. Et ce qui choque encore, c'est que les Rwandais n'arrêtent pas. Les experts des Nations Unies nous ont sorti un rapport préliminaire où on nous dit clairement que les Rwandais viennent d'établir une base militaire à l'Est. Ça permet de continuer à tuer les Congolais, mais aussi de protéger les assassins. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais dit ça, c'est une déclaration de guerre. J'avais demandé au chef de l'État qu'il puisse
admettre que le Rwanda nous a déclaré la guerre. Et en tant que commandant suprême, qui prenne toutes les dispositions possibles, parce qu'il a le peuple derrière nous. J'ai dit également que si l'armée, notre armée, qui a dans des cas pareils, implique les réservistes, si ce n'est pas le cas, nous sommes là, les plus de 100 millions de Congolais, nous sommes là prêts à aller nous battre pour terminer cette guerre avec les Rwandais, faire ce qu'on appelle une expédition punitive, aller jusqu'à l'intérieur des frontières rwandaises. Alors très bien, on a fini cet entretien. Michel Okongo, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Unité des Valeurs et puis membre des conférences des présidents des forces politiques et sociales alliées de l'IDPS FPAU. C'était la tranche bonne humeur qui vous a reçu. Alors, pour Ezala un peu trop politique, président, on a appelé ma musique dans le Congo. Oui, dans l'Andaka. Venyo Galon Josa. Oui. Attends-moi tour na concert à vie ah na habité ceux qui ont master ceux qui vivent ceux qui leki attends-moi tour na concert na ego ça là est bien on a zoaka certificat a combien la kinga tant on a zoaka certificat nanga Josare na 72 à Binisanga. OK lever mon Congo Nkoba melero wana zaki bakwa bakaba shablok mukandengo wana mais na zoaka shota ko binate ya solo mais OK ndeka kana mère moi musique wana moi guetter ça la rappelle moi malamuti na même ma bible nanga na jelikamute ba ko tsanga na bible Michel Okongo lobanana ba ko tsanga na bible fali na ferry yo se plana nani mingi ba ça la fierté ya mboka non bango nyoso mbala vous savez na yaki na idée moko boye na tonga biloko kola ba Bercy awana mwana mayele OK parce que tango bango bakena na Bercy wana d'abord na okaka secret moko minde tango ça contrat na bango Michel zo kobeta dans 2 mois abi na kozwa mbongo na binote parce que mbongo yozonga te ba futa ba mbongo minene alors fere soki ko beta ndenge pe jibe ya beta ba musu ba beta ba soba ke ko beta kuna plus ya 70% ya mbongo etikala kuna bango bazonga na mwandambo soto beti ba sala minene awa bango ba beti mbongo etikali bango ba futami bien mbongo pe mse côté na wana mukona kuta na chef de l'état Mikolo Zolanda na koyebiseli kambwana en tout cas on a accompagné yo hein ezala mam mais c'est un plaisir bote na Josa baza belé kofi na yeba onyo soto bala mboka vraiment quadre vraiment yaka kaka awa quadre vraiment en tout cas vraiment ce que awa les jeunes pato il y a sainte kuna les jeunes pato au CP là moni vraiment Michel Okongo yeyu un quadre yemu talo baraboye na ka ko imiter et puis si bien bonne humeur, président. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'était Bonne Humeur qui a reçu un peu beaucoup d'invités ici. Il y avait Amissi Makutano, le vice-président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, qui est passé pour argumenter, analyser avec nous l'actualité. Mon dernier invité, c'était Michel Okongo, le président national du parti politique Unité des Valeurs, avec qui on a touché un peu les dossiers aussi d'actualité. Et merci de nous avoir suivis. Et je vais rappeler